Dans la vie, n'aie pas peur de descendre. Amen, amen. Yes. Dans la vie, n'aie pas peur de descendre. Il faut craindre de tomber. N'aie pas peur de descendre. Souvent, Dieu peut permettre que tu descendes pour que tu remontes. Dieu peut permettre que tu descendes pour que tu remontes. Voilà pourquoi moi je dis pour les enfants de Dieu, ne tombez pas. Celui qui a Christ, si on te dit que tu es tombé bas, réponds-lui, je ne suis pas tombé bas. Je suis descendu en bas pour remonter devant. Il faut répondre comme ça. Parce que toi tu as Jésus. Et le Jésus qui est en toi n'est jamais tombé. Si Jésus n'est jamais tombé, et que lui il est en toi, c'est que toi aussi tu ne vas jamais tomber. Si Jésus n'est jamais tombé, et que Jésus est en toi, c'est que toi aussi tu ne vas jamais tomber. Tout ce qui t'arrive, ça ne veut pas dire que tu tombes, mais ça veut dire seulement que tu descends et tu remontes. Tu descends et tu remontes. Dis après moi, je veux descendre, mais je veux remonter. Le seul moyen de vous faire mourir la chair, c'est la repentance. Est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu prends le temps? Tu passes ton temps à nourrir la chair. Mais cette chair à qui tu as tout donné, ça t'a donné quoi? Il est mort pour tous les pécheurs. Pour toi, pour moi, pour nous tous, il est mort. Mais la résurrection, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Yes. Est-ce que tu m'as entendu? Alléluia. Même si tes péchés sont noirs, je t'informe que Jésus t'aime. Je t'informe que Jésus t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas mourir pour toi. Mais s'il est mort pour toi, malgré tes péchés, malgré les péchés que tu as fait, malgré les péchés que tu feras, il a accepté de mourir pour toi. Ça veut dire que Jésus t'aime. Répète après moi, Yesu alingaka. Facilité. Voilà pourquoi on parle de l'homme comme une brebis. Comme le berger de l'église par rapport aux brebis. Parce qu'il a compris que la nature humaine, c'est une nature faible. Mais comment il devait comprendre ça? Mais ce qui fait que Dieu nous aime encore plus, c'est parce qu'il a compris que nous sommes faibles. C'est ce qui fait qu'il nous aime encore plus. Parce que du haut des cieux, il se dit de faire quelque chose. Il répète toujours les mêmes choses. Moi, je dois descendre. Il a pris la chair. Parce qu'il devait comprendre comment ça fait mal. Il a pris la chair pour comprendre les faiblesses de la chair. Il a pris la chair pour comprendre les limites de la chair. Et quand il était là dans sa chair, il a compris les limites de l'homme. Il a compris les limites de l'homme. C'est pourquoi il a dit, quand il va partir, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Parce qu'il savait que tel qu'il a expérimenté la chair, l'homme est une personne qui ne peut pas vivre seul. L'homme est une personne qui ne peut pas vivre sans direction. Mais le Seigneur Moïse est monté sur la montagne. En peu de temps, Moïse, le peuple d'Israël a commencé à chercher un autre Dieu. C'est la nature de l'homme. C'est la nature humaine. L'homme a besoin toujours de croire en quelque chose. L'homme a besoin toujours d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Jésus-Christ a compris cela quand il a pris la chair. Tellement qu'il a vu que l'homme était faible. Si je laisse cet homme comme ça, c'est nous qui allons perdre. Voilà pourquoi il a accepté de mourir pour nous. Si tu regardes ta vie, tu es conscient à quel point si on doit te punir alors sévèrement. Amen, amen. Amen.
Mais il y a quelqu'un qui a accepté de prendre ta place. Le Christ, quand il a pris la chair, et après Satan a menacé Bango. Bien aimé, la plus forte menace du diable contre l'homme, c'est la mort. Depuis qu'il est tombé, c'est jamais relevé. Mais quand Jésus est descendu, 3 jours après, il a dit non, j'ai fini mon travail. J'ai fini mon travail. Maintenant, je peux partir. Et quand il a décidé de partir, personne n'avait la force de le retenir. Voilà pourquoi dans Hébreux 2:14, la Bible dit ceci. Il a rendu impuissant celui qui détenait la puissance de la mort. Il a rendu impuissant celui qui détenait la puissance de la mort. Et la Bible ajoute, cette personne-là, c'est le diable.